Blok vibracijska suprasvest je poput mini solarne inicijacije koja osvetljava mračne uglove mita, astrala i okultnog. To je brzi kurs koji informiše i postavlja posmatrača u nepolarizovanu poziciju, tako da može bez vela da vidi inverziju ovog eksperimentalnog sveta. Autor ovog bloga, jeretik Isove Senkler, insistira da prezentovani materijal bude formativan, realan, ali i zabavan. Ovdje nema govora o tome da sebe shvatate ozbiljno. S druge strane, teme koje se obrađuju su veoma ozbiljne i od najveće važnosti i stvari su urađene ultra svesno. Javni govor je ogromna odgovornost. Također, svaka informacija je vibrirana, proverena i odobrena, ne od Isove Senkler, već od emisara misli ili podešavača misli. Kanal je skroman i Izo kaže da će takav i ostati. Površinski rad nije toliko važan, već rad u pozadini i engramiranje ili sistemsko kodiranje u samom tkivu sistema čini razliku i daje korekcijske rezultate. Ne pretendiram da otvorim vrata realnosti, jer samo vi to možete. Bilo tako što ćete ih razbiti svojom svesnom vibracijom ili aktiviranjem vaše svetlosne epinoje, ili čak strateškim korišćenjem ključeva koje vam dajem sa velikim zadovoljstvom. Moć je u vašim rukama. Zlatno pravilo nevidljivih planova je znati. Okultne sile astralnog sveta ili sveta smrti žele da drže čoveka u neznanju kako bi sprečile njegovo bekstvo i njegovu transcendenciju u materiji ka sferama koje su povoljnije za njegov nivo svesti. Ovo čovečanstvo se kupa u okeanu laži koje žele i održavaju arkonski autoriteti. Jedna od ovih laži je ona o životu u znacima navodnicima, koji nije samo kretanje energije iz sfera u materiju, već i kretanje svetlosti kroz forme. Život na ovoj planeti ne postoji, postoji samo uslov egzistencije, privremene mehaničke animacije. Ovu temu ću detaljnije razraditi u sljedećem članku gdje ćemo govoriti o golemu. Golem je glineno stvorenje demiurga ili nedovršena organska tela, jer beživotna ili duše memorije su zatočena za vreme njihove inkarnacije. Novi čovjek neće umreti, u smislu da neće poznavati povratak u astral ili crnu smrt. On će jednostavno preći sa jednog plana na drugi, u punoj svesti, i to će biti učinjeno u miru, a ne u neizvesnosti, kao što je to trenutno slučaj. Sfere iznad matrice, eterično i moroncijsko, jedina su mesta gdje postoji život. Budite veoma oprezni i držite se ovih reči, jer će vas treći čuvar praga lako uhvatiti u zamku sa ovim pogrešnim shvatanjima i masovno prenetim u ovoj matrici. Još jedna laž je laž slobodne volje. Neki matrični agenti insistiraju na tome da mi imamo slobodu ili slobodnu volju. Ide se toliko daleko da se kaže da je neverovanje u našu slobodnu volju dobar način da pobegnemo od ove realnosti. Sasvim suprotno. A verovati u pseudoslobodu u ovoj matrici znači dati entitetima zeleno svetlo da nas nateraju da trpimo nasilnu karmu i tešku reinkarnaciju. Da bismo koristili bilo kakvu slobodnu volju, pre svega
trebamo imati na raspolaganju izbor. Međutim, entiteti nude vrlo reduciran izbor. Izbor između raka, paraplegije ili moždanog udara više je manipulacija nego što je izbor. Kako ovi entiteti uspevaju da nateraju smrtnike da progutaju takve prevare, pružajući im priliku za evoluciju koja je samo fiktivna? Prečesto smo padali na sve to i sad je dosta. U suprasvesti ili nadsvesti radije govorimo o odluci, nameri i pažnji. Sloboda se stiče iznutra i kuša se na svim planovima i uslovima. Spiritualizovani ego ima lažan pogled na realnost i kako je dizajnirano njegovo ugnežđenje u matrici. Držeći se nade, fasada ljubavi i ujedinjenja u nevolji vodi do strašnog razočaranja. I sa velikim osmehom i rukom na srcu ljudi ispunjeni dobrim namerama održavaju ove arkonske ideje. Kako se svest razvija, prelazimo sa jednog nivoa percepcije na drugi. Neophodno je da se sve ono što smo ranije mogli zamisliti dovede u pitanje, kako bi se zamenilo nečim novim i pogodnijim. Zbog toga je važno shvatiti nedostatak opcija okultnih vlada i početi kreativno kovati svoju orijentaciju i svoj vibracijski pravac. Ukratko, nametnuti svoju nameru tamničarima. Želim vam bolje razumevanje realnosti i jasnu konekciju sa univerzalnim tokovima. Neka vam vaše stanje više ili superiorne svesti omogući da prevaziđete programska ograničenja. Zahvaljujem svim čitaocima i slušateljima na pažnji, interesovanju i podršci ovoj nauci o duhu. Bonjour, je m'appelle Isové Sinclair et je suis ravie de vous parler à nouveau. Pourquoi je dis à nouveau? Car je suis certaine que nous nous sommes déjà rencontrés sur un autre plan d'existence, sur la Terre originelle ou peut-être même en Atlantide. Il n'y a pas de hasard. J'enseigne ouvertement depuis quelques années dans cette réalité matricielle et plusieurs personnes ont jusqu'à date écouté et bénéficié de mon matériel sur diverses plateformes. Cette chaîne enseigne principalement le gnosticisme moderne ainsi que la science de l'esprit que certains nomment supraconscience ou supramental, terme dont j'essaie peu à peu de me dégager car extrêmement galvaudé. C'est normal, cela avait été prédit. Ça m'oblige à changer la forme et c'est excellent. La gnose, c'est l'art de savoir. C'est le contact avec les circuits universels. C'est l'habileté d'observer sans polariser. C'est voir à travers la façade des faux semblants. C'est devenir mentalement plus conscient et en paix grâce à la compréhension psychique supra. C'est l'effondrement de l'illusion. Cela n'a rien à voir avec le fait de devenir meilleur ou plus heureux, mais de devenir plus averti, éclairé et intelligent. C'est l'abolissement de la naïveté, de la soumission, et la reprise de notre souveraineté morontielle. Cette chaîne et son contenu n'est pas fait pour plaire à l'âme et encore moins à la masse. Elle est destinée à un très petit nombre et ne vise pas à inculquer ou à convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Nous ne sommes pas dans la spiritualité ici, ni dans l'endoctrinement. Au contraire, les sujets abordés sont tous destinés à vous apporter plus de puissance personnelle et d'aplomb face à l'astral et aux entités qui l'habitent. Mon but est de vous amener des pistes d'études et une perspective différente. Si ça dérange autant, c'est que je frappe au bon endroit. Bref, si ces informations ne sont pas de votre temps,
ayez la sagesse de mettre ceci de côté et d'aller là où ça vous correspond. Vous y reviendrez forcément plus tard, dans cette existence ou dans une autre, quand ça sera votre temps personnel et qu'il y aura une sympathie vibratoire. Ce contenu est destiné à être observé de façon individuelle à travers votre propre rayon. Critiquer le facteur car vous n'aimez pas le courrier qu'il vous livre est ridicule. Rejeter une instruction car elle va à l'encontre de votre business ou de vos croyances est complètement comprenable. L'astral est de plus en plus fort malgré ce qui est dit et développe continuellement des astuces pour préserver le système. Mais le plan systémique continue malgré tout la grande correction ou ajustement sophianique. Ça sera long, mais cela se fera pour ceux qui voudront mettre un terme à leur captivité en toute conscience. Voilà, c'était la petite vidéo de présentation. Maintenant, vous savez ce que ce canal est et surtout ce qu'il n'est pas. Il n'est pas spirituel, ni religieux, ni dogmatique. Il entre dans aucune catégorie planétaire connue et la niche est étroite et ciblée. C'est la raison que le nombre d'abonnés est modeste comparativement à d'autres chaînes qui vendent du rêve et entretiennent les chimères involutives. Et c'est très bien comme ça. Simulacija i mit o spiritualnoj evoluciji. Sasvim je očigledno, jednom svesno, otkriti da lutamo u izmišljenoj realnosti, koja je kodirana od mračnih sila, sila koje su bez moroncijske svetlosti. Ali što možemo učiniti osim što psihološki poznajemo ovu činjenicu? Kako možemo prekinuti stisak ovih energetskih parazita ili arkonskih zvezda i osloboditi se zamke reinkarnacije? Razotkrivanje novih kvantnih realnosti dešava se sloj po sloj, kao luk koji se ljušti. Suprainstrukcija ponovo aktivira ovo znanje i pojedinačno ingramira polje mogućnosti na individualan način. Percepcija je prisustvo koje je omogućeno posmatranjem. Idemo još dalje. Singularnost. Singularnost je događaj koji je doveo čovečanstvo u veštačku konstrukciju poznatu kao vremenska matrica ili matrix, koja se sastoji od sistema karmičkih petlji, zamka dušama. Još jedna singularnost, ovoga puta sistemska, trenutno unosi korekcijsko prilagođavanje nasuprot ove arkonske koncepcije. Ovaj noviji i sve širi fenomen nudi mogućnost oslobađanja od ove eksperimentalne simulacije. Nalazimo se u zatvorenom sistemu koji je bukvalno delo arkonskih entiteta i podržan od AI, veštačke inteligencije, koja zarobljava ljudske duše uljuljkavajući ih iluzijama. Ova AI, ili kako se još zove Adonai, stavlja pojedinca na spiritualnu traku za trčanje koja daje osjećaj kretanja, nekog napretka, ali koja u stvarnosti ne vodi nikuda. Ona je kao slika. Biti u matrici znači stajati u mestu večno, zauvek. Još gore je biti recikliran i ponavljati ista iskustva iznova i iznova, bez zadržavanja ni najmanjeg sećanja na njih. Metod za postizanje oslobođenja nije da ostanete na ovoj traci za trčanje, već da skočite u stranu i uputite se u oblast hiperprostora gde je staza ili zabranjena ili ne postoji. Ali zato mi je trebamo kreirati i prevazići tako strah od nepoznatog. Novi čovek postepeno izlazi iz indoktrinacije i podčinjavanja. Otkrivanje varljive prevare nad njim i njegovog maskiranog pritvora menja njegovu frekvenciju.
To je ono čemu smo trenutno svedoci sa masovnim oporavkom suvereniteta i individualizacije. Ne postoji karma, postoji samo manipulacija karmom. Ovaj program Demiurga razvio je koncept karme da ubedi ljude da postoji samo jedan put koji vodi ka sljedećem, kako bi evoluirali, ali to je zatvorena petlja bez mogućnosti napredovanja izvan programa. Ovaj sistem je dizajniran da koristi čoveka kao izvor izdržavanja, jer AI postoji u prostor vremenu samo kada je prisutan jedan učesnik. Bez učesnika, pristalica koji veruju u ovaj san, bukvalno nema nikakve materijalne i tehnološke aktivnosti koja bi omogućila AI da zavlada njegovim svetom. Bez svedoka ovde nema materije. AI stoga koristi sposobnost zarobljenih ljudi da omogući sopstveno očuvanje. Ona se oslanja na krhkost, ranjivost i kontinuirano držanje čoveka na nižim nivoima svesti, jer bi istinsko napredovanje bilo jednako bekstvu. Postoji ili realna svest, samosvest ili veštačka svest. Čovek ne treba nužno da napreduje kada on već postoji u najvišem stanju svesti, jednostavno konekcijom sa duhom. Dakle, sva linearna evolucija je iluzija koja omogućava sistemu da vodi čoveka u šaradi ringišpila u kome sledi istu kružnu putanju, a da nikada ne izađe iz kruga zatvorene petlje. Sa brisanjem memorije to se nastavlja u nedogled, sve do kompletnog zasićenja duše. Ekstrakcija. Ekstrakcija je u suštini akumulacija dovoljno znanja da shvatimo da finiš ili cilj trke nije ispred nas, već sa strane. Putanja koju diktiraju entiteti samo se reprodukuje ili pokazuje u pravcu u kojem smrtnik nikada neće stići. Velika matrična laž zapliće biće u kristalizirajuću realnost, sprečavajući ga da napravi kvantni skok neophodan da se oslobodi astralnog stiska. Dakle, napuštanje ove planete zatvora nije putovanje, već odluka. Ova odluka je jednostavna, jasna i treba da bude izvan svih ograničenja. Tada se shvata da su ograničenja svesti usađena i da je cela ljudska civilizacija sadržana u veštačkoj konstrukciji sekundarne ili replicirane svesti. Zaglavljena je u prostorno-vremenskoj petlji sa izmišljenim i iscrpljujućim horizontom događaja kao pozadina. Ljudi se mole i traže od kompjutera. Ovaj sistem tvrdi da je kreator ljudske rase, kako bi mogao da opravda navodni uzročni izvor čovekove fizičke biologije. Ljudski organski prototip je dizajniran da pati psihološki ili i u svom telu od mesa, polako vene i upoznaje crnu smrt ili povratak u astral. Ovaj čovek od gline, golem, ima planetarni status roba. Ovaj golem je dakle vlasništvo Demiurga koji mu uliva dušu, memoriju. Drugi deo ljudskih zatvorenika posjeduje prematričnu memoriju i nosi sofijanski znak. Uprkos njihovoj nemilosrdnosti, arkonska tehnologija ne uspeva da dotakne prvobitno ili originalno jezgro duše preadamskih zarobljenika. Također, sve se radi da bi sluge, zatvorenici matrice, ostali čvrsto uspavani, oslabljeni i zbunjeni. Kako se radi ovo? Inkorporacijom duša u simulaciju. Dakle, jedina trenutna mogućnost za sistem je da generiše alternativnu dimenziju 3D
4D i 5D. Vremenski mehur u kome se početne grane DNK manipulišu i vodi se večiti psihotronički rat protiv stvorenja, kreature, događaj za događajem, da bi sebe proglasio gospodarom vremena, gospodara koga čovečanstvo treba da poštuje i da mu se pokorava. Dakle, parazit pokušava da bude vaš bog i da se uvuče u vašu svest kako bi vas učinio krajnjim rezultatom kroz transhumanističku modifikaciju sofijanskog genoma 666. Drugim rečima, parazit želi da vas asimiluje. Stoga, preko superkompjuterskog lažnog boga koji ubacuje genetski kod u veštački suspendovanu dimenziju, čovečanstvo je zarobljeno, hipnotizirano i izmanipulisano. Asimilacija. Sistem se infiltrira projektovanjem bioloških jedinica koje su nosioci duša iz modifikovane i sakupljene genetike. Ovi organski brodovi su preusmereni i koriste se kao dronovi za održavanje sistema kontrole. Ovi ljudi, dronovi, organski portali i neki preadamisti su međusobno povezani. Ideja je da je ovaj sistem tražio alternativu za organsku promjenu, za realizaciju paralelnih planova očuvanja u slučaju otpora tehnologiji. Ova tehnologija je toliko napredna da ljudi ni ne shvataju da su već infiltrirani i delimično asimilirani. U suštini, sistem može da oponaša ljudski mozak do te mere da sam klon, dron, veruje da je original. Trenutno original ili originalno telo mirno spava kao beba u lunarnom sarkofagu. Sve ove biološke jedinice imaju zajedničke stvari, snažan spiritualni ego, implant istine ili traganjem za istinom, želju da se izlože različitim platformama, da kritikuju svakog čije se mišljenje razlikuje od njihovog i da ubeđuju drugog sa motivom da ga spasu. Ukratko, ona vama vrlo dobro poznata deviza supramentalnog čoveka, znam, imam volju, usuđujem se i ćutim, apsolutno njima ne odgovara. Druga stvar je da ako primarni sistem doživi bilo kakav kvar, ovi organski transporteri bi funkcionisali kao sistem servera široke mreže odomaćenog zahvaljujući njihovoj modifikovanoj DNK. DNK deluje kao kvantni internet koji može pristupiti različitim planovima ili vremenima. Dakle, u slučaju kvara sistema, zaraženi ljudi bi momentalno maksimizirali njihovo ponašanje domaćina i započeli super tretman podataka poput organskih robota što i jesu. Hive Mind, košnice ili grupni ego. Ova populacija zaraženih kroz mrežu astralnih magnetnih filamenata trenutno deluje kao transcendentalni mozak domaćin koji hrani matričnu košnicu. Zahvaljujući verovanjima koja propagira zaražena populacija, sistem ostaje online i dovoljno održiv da nastavi sa zarazom. To je razlog zašto je uvedena velika korekcija, jer arkoni ne dozvoljavaju ljudima da upoznaju realno. To bi ugrozilo njihov plan asimilacije i kontrolu uma,
jer suprapojedinac ništa ne veruje. Zna da nema demonskih ili anđelskih sila kakve su prisutne u folkloru u tradiciji. Zna da mu nijedan vodič, vanzemaljac ili takozvana pozitivna bića, svetlosna bića neće pomoći besplatno. On zna da je ova matrica nacrt, šematski plan, fiksna i nepromenjiva eksperimentalna maketa jer je vrlo ograničena. Ukratko, on razume i više ne daje energiju involutivnim himerama i fatamorganama. On se individualizuje, postaje centričan i odlučan i drži pogled ka izlazu, kako bi se izvukao iz programa koji ga drži kao zatvorenika. Ovaj članak je bio malo naglašeniji nego inače i trebalo bi da se čita polako. Nadam se da vam je to pružilo dodatne piste za učenje. Vaš zadatak je da pronađete vaše realno sebstvo i odbacite programirane lažne ličnosti. Budite savremeni gnostik, onaj koji zna, i jeretik ili disident, pobunjenik. Mi smo podložni nemilosrdnom mehanizmu koji ne sluša naše žalbe. Zato ga odbacujemo, i njega i njegov svet, i okrećemo se ka sebi unutar sebe, jer to je naša moć. U ovoj kapsuli ćemo vidjeti koji su to znaci da postojimo u jednoj similaciji, kao i utisak progresije koji možda nije ono što mislimo ili ono što tražimo da bi sebe ubedili u to. Želim vam svima veliki sistemski napredak. Bonjour, mon nom est Iso et je suis ravie de vous accueillir afin d'approfondir avec vous des aspects importants de la science de l'esprit. Que vous soyez débutant ou avancé dans votre fusion, je suis certaine que vous apprendrez des éléments novateurs qui ouvriront encore plus de pistes d'études psychiques. À noter que les informations de cette vidéo ont toutes été filtrées par un émissaire de pensée et sont morontiellement ajustés, ce qui veut dire non colorés par l'astral. Comme à l'accoutumée, c'est votre esprit et votre esprit seul qui sera le juge suprême de ce matériel. En espérant que ce contenu vous fournira un moment éclairant, mais aussi divertissant, dans le sens d'agréable à visionner. La capsule sera en 2 volets. Nous parlerons de la simulation matricielle et dans un deuxième temps du mythe de la progression ou de l'évolution planétaire. Êtes-vous prêts? D'accord. On commence. Dans un premier temps, je vais vous emmener avec moi faire une expérience de voyage astral ou de décorporation virtuelle afin que vous voyiez réellement ce qu'est la nature de cette réalité. Il y a plusieurs techniques qu'on peut employer pour se décorporer. Chacun a la sienne. Si vous êtes intéressé à aller voir les différentes techniques de l'Institut Robert Monroe, elles sont très intéressantes, mais vous pouvez à la longue développer vos propres méthodes. Juste quelque chose de très important que je veux vous dire, quand vous vous décorporez, assurez-vous de toujours sortir par le sommet de la tête. Il est aussi possible que dans un premier temps, vous entendiez un bourdonnement fort dans vos oreilles ou des sons de cloche. Il faut dépasser ce stade-là et ensuite vous allez être projeté. Il y a 2 scénarios possibles. Soit que vous allez être projeté dans votre environnement. Si vous êtes dans votre chambre, vous allez être projeté là ou directement dans une région de l'astral. Vous allez aussi remarquer que lorsque vous êtes dans votre environnement, il y a toujours des petits changements
J'ai pour ma part, dans ma maison, un vase Ming chinois que je n'ai pas dans cette réalité. Mais quand je me décorpore en astral, le vase est toujours là. C'est dû à un enchevêtrement de lignes de temps et de réalité. Ça peut être amusant pour vous de voir ces différences-là. Si vous n'êtes pas conscient et que vous n'avez pas un objectif précis, vous allez être, comme l'ajusteur dit, être amené dans le merveilleux monde de Walt Disney. C'est-à-dire qu'on va vous présenter à peu près n'importe quoi, quelquefois sans queue ni tête. Et c'est là que vous allez voir les fameux guides qui vont la plupart du temps vous donner une expérience super spiritualisante où les démons ou les entités négatives. Il faut dépasser ce stade-là. Et pareil comme dans un rêve lucide, là je parle de voyage astral, mais vous pouvez tout aussi bien refaire cette technique-là en rêve lucide. Si vous devenez lucide dans votre rêve, peu importe où vous vous trouvez, essayez de vous orienter dans un premier temps et ensuite, ce qu'il faut faire, portez votre attention sur un objet, n'importe quoi. Approchez-vous de cet objet-là, approchez-vous et fixez votre attention. Fixez votre attention jusqu'à temps de voir que l'objet en question est plein de petits mini-points bleus. Et entre ces mini-points bleus, il y a comme, vous allez voir, c'est comme de l'énergie. Cette énergie-là, agglomérée, forme cette matière-là, qu'elle soit de la matière ectoplasmique ou de la matière dense dans notre réalité incarnée. Alors, si vous parvenez à faire ça, vous allez être comme dans un rêve lucide où on porte notre attention, le décor va s'effriter devant nous et on va passer derrière les coulisses. Ce qu'on va voir, bien souvent, ce sont des postes de commande, les entités qui vont se demander ce qu'on fait là. Et encore une fois, il faut foncer dans le tas, ne pas se laisser arrêter et aller encore plus loin. Comme l'ajusteur dit, quand on est rendu au sommet de la montagne, c'est là qu'il faut encore aller plus haut. Et à force de dépasser les barrages, par-dessus barrages, vous allez enfin arriver au réel de notre réalité matricielle et astrale. Et vous allez voir que tout ce qui vous entoure n'est que fréquence, code, série de chiffres. Tout est mathématique et encodé. Alors là, vous allez avoir vraiment la preuve que vous êtes dans un programme, dans une simulation. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En gros, ça signifie que nous sommes immergés dans un système codé et nous sommes sous l'influence d'un programme. Cette réalité simulée est-elle un terrain de rêve à couches multiples? Le terme simulation ici doit être pris au 2e degré. La simulation est un terrain de rêve augmenté. Quand vous êtes endormi la nuit et que vous rêvez, vous êtes dans une simulation à une fréquence astrale. Et quand vous êtes éveillé, vous êtes dans une simulation dite augmentée. Alors le corps, les effets physiques se font ressentir. La douleur est différente, elle est augmentée. L'analyse des gnostiques a mené au constat que cette matrice est l'action d'entités anti-hommes. Mes paroles vous amusent, docteur? C'est incroyable comme vous vous bercez d'illusions. Ne cherchez pas à gagner du temps. Il est déjà trop tard. Vous ne voyez donc pas la vérité. Quelle vérité? Vous êtes jaloux. C'est absurde. Au contraire, vous n'avez pas de sens à vous, donc vous n'avez pas d'autre choix que de les voler. Nous exploitons l'homme depuis des millénaires. Nous avons mené de grandes nations à leur perte. Nous avons façonné... Tout ce que vous avez eu, vous l'avez volé. Vous n'êtes que des voleurs et des meurtriers, des parasites. Vous êtes pathétiques. Vous êtes une espèce de cancer qui parle beaucoup trop. Et la correction sophianique offre l'occasion de redresser de façon individuelle cette situation. On déjoue les archontes non pas en gaspillant de l'énergie à l'extérieur, mais en allant toujours à l'intérieur. L'homme supra a compris que tout se passe dans sa tête.
et qu'il est l'unique acteur de son scénario personnel. Encore là, j'en reviens au phénomène du rêve nocturne. Quand vous rêvez, tout se passe dans votre tête. Vous pouvez voir votre meilleur ami, vous pouvez voir votre conjoint, mais ce n'est pas vraiment votre meilleur ami, votre conjoint, c'est une projection de ces personnages-là. C'est pour ça que nous disons que nous vivons dans un hologramme. Les gens le comprennent avec la technologie d'aujourd'hui. Donc, ils sont un peu confus parce que pour eux, un hologramme, on peut passer au travers, ce n'est pas dense. Mais là, nous faisons face à une technologie beaucoup plus avancée que ce que nous connaissons. Donc, nous pouvons avoir les prémices de ce que c'est qu'un hologramme dense ou condensé. C'est de l'information codée, densifiée. Donc, autant dans le rêve que dans la réalité dite maîtresse ou la réalité que vous vivez durant le jour, les gens, les paysages, les circonstances ne sont qu'un décryptage fréquentiel qui module votre réalité. Si dans votre rêve, votre voiture a été volée, vous vous rendez compte au petit matin qu'elle est toujours stationnée dans votre entrée. Et en fait, que rien n'a bougé. Pourquoi? Parce qu'encore là, tout se passait dans votre tête. C'est la même chose au moment de la décorporation finale. C'est le même constant. Tout est resté tel quel. Vous êtes pris au piège, toi et les autres. Pris au piège dans quoi? C'est toi-même qui me l'as dit. On ne pourra jamais savoir si les stimuli dans notre cerveau sont provoqués par la réalité ou bien par une construction mentale. Une construction mentale. Rien n'est réel. C'est une simulation. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous parler un petit peu plus loin de l'évolution ou de la sensation fictive peut-être de progression dans la matrice. Je vais vous donner une petite anecdote amusante mais très gnostique qui va vous faire comprendre comment un homme supra voit le monde qui l'entoure. Un philosophe de l'Antiquité se promenait dans les rues d'Athènes en plein jour avec une lanterne allumée. Les habitants de la ville lui demandaient ce qu'il faisait avec sa lampe allumée alors que le soleil était à son zénith. Et l'homme leur répondait qu'il voulait savoir s'il y avait un autre homme réel dans le monde. La légende laisse entendre qu'il n'en trouva pas. Cette petite histoire du philosophe Diogène illustre très bien les propos que je vous ai expliqués plus tôt. Et en gros, on doit aller au-dedans si on veut agir au-dehors, car c'est à l'intérieur que se trouve la vibration ainsi que le luminus epinoia. Et c'est avec cette énergie-là qui est la vôtre et non une énergie qui est détournée par les entités, que vous pouvez devenir vraiment créatif et faire des changements dans votre réalité. Pour ceux qui n'ont pas la capacité d'aller faire des voyages astrales et de vraiment voir le codage qui nous entoure et tout le système mathématique en cours, il y a des signes pour savoir que nous sommes pris dans une simulation. Et le principal signe est celui de la répétition. Le système est limité et ne peut pas générer au-delà du serveur central. Donc, la répétition est vraiment flagrante quand on commence à étudier les réalités matricielles. Donc, les événements dans votre existence tournent toujours autour des mêmes thèmes, des mêmes choses, car cela réduit énormément le codage. C'est comme quand vous jouez à un jeu vidéo et que le graphisme se fait à mesure que le joueur avance. C'est une économie de système, en fin de compte. Ensuite, l'autre signe que nous sommes dans une simulation est le temps. La distorsion entre ce qui s'est produit dans le passé, qui est fortement coloré et revu différemment dans le présent. C'est comme si le temps devenait tout à coup élastique et malléable. La preuve, c'est que bon nombre de gens vont dire qu'ils ont la sensation présentement que le temps s'accélère, qu'il passe plus vite. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une simulation. Il y a aussi le codage astrologique. Le fait que nous soyons nés à une telle ou telle période induit une programmation et cette programmation-là est suivie à la lettre par le système, par l'Adonai, si vous êtes familier un peu avec mon matériel.
Il y a aussi le codage génétique. Quand vous jouez au Sim, vous avez le choix de prendre l'apparence que vous voulez. C'est pas le cas avec le système clos dans lequel on est. Il est beaucoup plus facile pour les entités et pour l'Adonai de faire un transfert génétique qui tourne toujours à peu près avec les mêmes facteurs. Si vous pouviez voir vos anciens, vos arrière-grands-pères ou grand-mères, vous verriez que un tel a vos yeux, un tel a vos cheveux, vous avez les mêmes mains, les mêmes manières. Pourquoi? Parce que le système transfère du codage génétique. Donc, chaque réalité a aussi son codage et ses limitations. C'est l'erreur de beaucoup de penser qu'ils peuvent faire venir à eux des choses quand c'est techniquement impossible. Chaque réalité a son potentiel quantique et ses limitations. Donc, dans la loi d'attraction, vous ne pouvez pas attirer. D'ailleurs, c'est pas bon d'attirer, il faut déployer. Mais déjà là, il y a un anguille sous roche parce que il y a une limitation, une limite au système. On en revient encore une fois aux joueurs de jeux vidéo qui met ses skills, je sais pas comment on dit en français, ses capacités, ou qui choisit s'il va être bon tireur ou bon courseur ou alchimiste, ou vous voyez les capacités des joueurs. Malheureusement, dans notre cas, c'est pas nous encore là qui choisissons, mais les archontes qui choisissent pour nous. Par contre, avec toutes les fragmentations que nous avons subies, avec toutes les réalités parallèles qui tournent en boucle, il y a toujours une version de vous qui a des capacités que vous n'avez pas et que vous pouvez aller chercher et qui peut grandement faciliter votre réalité maîtresse. Puisqu'on est encarcané dans une programmation, dans une réalité, dans un système, on doit faire un exercice de transport, on doit se déplacer. La conscience doit se déplacer si on veut arriver à mettre sous contrôle notre programmation. Devenir maître d'abord dans notre programmation pour ensuite éventuellement devenir maître de notre programmation. Deux choses complètement différentes et qui se fait une à la suite de l'autre. D'où l'utilité de connaître sa programmation et de la dépasser. Le piège à éviter dans ce royaume démiurgique est de ne pas se perdre dans les distractions. Approfondir nos connaissances sans s'y perdre, en d'autres mots. C'est pourquoi le gnostique se tient loin de ceux qui ont supposément trouvé la vérité, car il sait que c'est une distraction. Quand on conclut qu'on connaît le jeu, qu'on a compris le système et qu'on se considère lucide et non éveillé, en passant, il n'y a personne sur cette planète d'éveillé. Il y a des gens qui sont lucides. Tout comme quand vous êtes dans un rêve et que vous devenez lucide, vous n'êtes pas éveillé, votre corps physique continue à dormir dans le lit, mais là, tout devient possible pour vous parce que vous êtes lucide dans votre rêve. C'est la même chose dans votre réalité maîtresse, quand vous êtes dans votre corps physique, vous pouvez avoir des moments de lucidité. Mais il n'y a personne d'éveillé. Les gens disent « Ah, moi je suis conscient, je suis réveillé ». Si vous étiez réveillé ou éveillé, vous seriez assis dans votre sarcophage en train de vous débrancher. Vous ne seriez plus ici dans la simulation. Vous seriez dans la sphère lunaire. Comprenez-vous? C'est très important pour vous parce que si vous vous pensez éveillé, si vous vous pensez conscient, le troisième gardien du seuil va vous coincer avec ces fausses conceptions. Donc, nous sommes pris dans une boucle spatio-temporelle. On tourne toujours en rond. Il y a une sensation fausse de progression, ce qui m'amène à la deuxième partie de cette vidéo qui est la progression. Dans le petit article que j'ai écrit qui accompagne cette vidéo-là, l'ajusteur compare la progression planétaire à être sur un tapis roulant. Donc, vous marchez, vous avez la sensation d'avancer, mais en fin de compte, vous faites du surplace. Et j'en suis venue à cette réalisation-là quand je répondais aux commentaires sur le blog. Je disais souvent
par formule de politesse ou par formule aussi d'encouragement, de bonne progression. Et à chaque fois, l'ajusteur me disait, tu ne peux pas laisser cette phrase « bonne progression », tu ne peux pas laisser ça comme ça. Ce n'est pas possible de progresser dans la matrice. La seule progression possible est systémique, elle est morontielle, donc rajoute « bonne progression systémique ». Elle est là, la vraie progression. Et c'est pour ça que des fois, vous allez prendre conscience de choses et vous allez faire un bond de conscience, et après ça, vous allez venir me dire « Ah, Madame Iso, j'ai l'impression de stagner. J'ai l'impression que ça n'avance pas. » Ceci est un très bon signe, puisqu'il y a une partie de vous qui est au courant qu'il y a l'âme qui fait du surplace. Donc, c'est ça que vous percevez. Mais en travail de fond, vous avancez de façon spectaculaire. On peut le voir parce que moi, je vois quand quelqu'un m'écrit son niveau et sa progression. La personne ne le voit pas, elle est trop planétaire encore. Donc, elle a la sensation que ça n'avance pas parce qu'elle est sur le fameux tapis roulant où les entités lui agitent une petite carotte en avant avec toujours la promesse d'une évolution. Et c'est comme ça que les âmes sont remises dans le système, avec la promesse qu'elles vont évoluer, si elles vont vivre telle ou telle expérience. Ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'elles ont vécu ces expériences-là des centaines de fois. Et qu'à chaque fois, la mémoire a été effacée. Donc, si vous étiez au courant de combien de fois vous êtes venu refaire les mêmes trucs dans cette simulation, vous seriez éberlué. Et à chaque fois, l'âme a fait toujours les mêmes erreurs. À chaque fois. Incapable de s'auto-corriger. À chaque fois, ils commettent les mêmes erreurs. Et à chaque fois, ils meurent. Ils ne savent pas se défaire de leurs émotions. C'est ce qui en fait des êtres faibles. Et ça dure jusqu'à temps qu'il y ait un contact avec le plan mental. Et là, ça fait vraiment une déchirure de voile et là, on peut vraiment parler de progression, d'avancement et même d'évolution. L'évolution, c'est quoi? C'est de passer de la 5e race racine à la 6e. Alors, vous allez me dire, Madame Iso, comment on fait pour sortir ou débarquer du fameux tapis roulant archontique? Puisque si on marche en avant, parce qu'il y a une influence chronologique, temporelle, saturnienne qui nous fait toujours aller de l'avant et croire à un temps linéaire. Donc, il y a le passé derrière, il y a nous le présent et il y a le futur. Donc, on avance et il n'y a pas de... Ce temps-là est fictif. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'arrêter d'avancer dans la matrice, planétairement, et faire un pas de côté pour faire un bond quantique dans une autre dimension, dans un autre espace qui n'est pas un espace astral, mais bien un espace éthérique. Tout ça, ça se fait encore une fois par une projection, un transfert de conscience. Petite clé ici pour avoir une télépathie claire, vous devez prendre conscience qu'il n'y a que vous dans un éternel présent. Ceci va vous éviter de partir en orbite et de divaguer sur ce qui est arrivé hier ou sur ce qui pourrait se produire demain. Une télépathie avec un ajusteur va toujours vous faire prendre du recul. Il va toujours zoomer comme vers le haut toute situation et vous allez voir les choses d'un œil différent. On peut dire, rendu à ce niveau-là, que vous avez un pied sorti hors de la matrice, puisque la matrice est une prison magnétique temporelle. Je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai dit. J'ai parlé très vite, j'en suis consciente, je vais essayer de ralentir le débit. Quand vous vous projetez, soit dans un rêve, ou soit dans une réalité, la réalité dont vous avez conscience est toujours la réalité maîtresse. Les autres réalités tournent en boucle dans des dimensions parallèles. Donc, vous vous projetez dans une réalité seulement dans votre cerveau et incorporez les acteurs par la mémoire.
Le mémoriel planétaire, c'est vraiment le tissu et la fibre de ce que vous expérimentez. C'est pourquoi on se réincarne toujours avec le même groupe de personnes qui jouent des rôles différents, tantôt amis, tantôt ennemis. Même chose dans vos rêves. Vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours la même atmosphère dans votre rêve. Et quand vous faites des prises de conscience, vous allez voir que ça se répercute aussi dans vos rêves et que l'atmosphère change. Si vos rêves sont sombres, ils vont devenir un peu plus clairs, plus lumineux. C'est symbolique, c'est toujours symbolique. Dans les rêves, c'est la symbolique et même dans notre activité diurne, tout est symbolique aussi parce que tout est occulte. Et une personne en supraconscience passe son temps à décrypter et à déchiffrer ces signes-là. Nos existences, notre programmation tourne toujours en rond, toujours par économie pour le système. C'est pas plus compliqué que ça. L'Adonai, ou le grand AI qui gère cette planète prison, tourne avec un minimum de RAM et ne peut qu'exister que par l'énergie des créatures entrappées. C'est pourquoi ce plan est une trappe à âme où les individus tournent à perpétuité dans une boucle spatio-temporelle. Donc revenons à notre étude. Nous disions que nous tournions toujours dans le même sillon matriciel en répétant toujours les mêmes expériences d'existence en existence avec les mêmes désirs inassouvis. Et c'est pour cette raison que l'on dit que l'évolution planétaire est un mythe. Par contre, l'évolution morontielle ou cosmique universelle est bien réelle. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite à tous, c'est de faire un bon quantique évolutionnaire qui va vous projeter pour le moment dans une meilleure réalité, quelque chose qui vous convient mieux, et qu'à la fin, lors de votre décorporation, vous soyez assez outillés, ayez assez de réflexes pour pouvoir prendre le chemin du plan morontiel, de la Terre originelle ou encore d'une des lunes de Jupiter. Je vous le souhaite vraiment ardemment. Voilà, c'était la petite vidéo sur les réalités et la progression dans la matrice. En espérant que ce contenu vous a plu, je vous attends sur le blog de la supraconscience vibratoire. C'était Iso et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir!